Bonjour, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous à l'intérieur de vous? Ça fait un petit moment que je n'ai pas communiqué avec vous, que je n'ai pas partagé. Et c'était très important pour moi de respecter l'appel du retrait. L'appel de ne plus rien dire, ne plus rien faire. Ça n'a pas été évident pour moi à accueillir et à accepter. Parce que mine de rien, je suis dans le faire. Et de toute façon, j'étais dans l'incapacité de faire. J'étais plus en capacité de faire quoi que ce soit. Et je ne pouvais plus me forcer. Aujourd'hui, je ne peux plus me forcer ou créer à partir d'un état intérieur qui n'est pas propice à faire, à créer. Donc c'était très important pour moi que je respecte cet élan à me retirer. J'ai toujours le réflexe, dans cette écoute de ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire là? Comment je peux changer l'état intérieur face aux peurs, aux croyances qui sont là, qui se réveillent? Eh bien la réponse c'était rien, ne fais rien, arrête de faire. Ok. Et parallèlement, j'avais mes enfants à gérer aussi. Liam a été malade, il a eu la Covid. Ensuite, il y a eu les vacances. Donc, ne rien faire et en même temps s'occuper gérer le quotidien comme habituellement. Et c'est, vous voyez, de trouver la juste posture intérieure pour accueillir tout ce chaos, pour se laisser traverser par le chaos sans forcément chercher à changer, à modifier cela. Et vraiment s'ouvrir, rester réceptive en même temps de tout cet enseignement que l'on reçoit en même temps. Les messages, les guidances, parce que dans ce chaos, en fait, j'étais pas seule. Il y a des mots, des messages qui arrivaient tout au long de la journée, comme pour me dire, ok, là c'est dur, mais c'est normal. C'est normal. Tu as juste à te laisser traverser, parce que ça remonte à ta conscience pour ensuite être libéré. Alors la terre, être au contact de la terre et de la nature, bien entendu, a été très soutenant pour moi. J'y suis allée avec mes enfants, et tout en étant dans cette présence de ce qui se tramait intérieurement. Alors je vous invite à écouter chacun de vos élans, qui sont ce que j'appelle des appels de votre être profond, de votre âme, à vivre un processus qui est nécessaire et qui est en cohérence avec tout ce qui se passe dans l'impalpable, au niveau énergétique. Chaque lune nous invite à vivre des choses qui viennent nous brasser. Apprenez à accueillir cela, à observer, à rester en mode de réceptivité, en vous disant que c'est normal, même si c'est pas confortable. À vous recueillir, à revenir dans votre cœur, à l'intérieur de vous, à vous accorder du temps, de l'importance dans chacune de vos journées pour rester relié, connecté à votre cœur. On peut avoir le réflexe, et moi la première, de rentrer en résistance parce que c'est dur, parce que c'est inconfortable, parce qu'on n'a pas
encore envie de revivre des peurs, des souvenirs. Ça revient sous une autre forme pour qu'on y apporte une véritable conscience. Et avec ce mot conscience, je mets le mot amour. Tout ce qui n'a pas reçu d'amour va revenir, va rejaillir du sédiment, de la vase à l'intérieur de soi, qui va remonter. Portons un regard d'amour sur ce qui n'en a pas reçu, sur ces parties de nous blessées qui s'expriment. Et j'ai envie de vous partager quelques images de mon week-end passé auprès d'Anne-Charlotte et de sa famille. C'était un week-end qui a clôturé ma retraite, disons, mon temps de silence. Et c'était magique. C'était magique, c'était d'une simplicité et d'une authenticité merveilleuse. J'ai appris à aiguiser mon regard pour capter le beau dans des moments simples. Et de nouveau aussi, ça revient souvent, mais laissez-vous enseigner par l'instant présent. Parce que lorsque l'on se laisse enseigner, on reçoit. On reçoit sous forme de messages, sous forme de pensées, sous forme de sensations, ce qu'on a à intégrer dans notre structure pour réévoluer, pour élever notre conscience. Et rien de tel que la nature, les animaux, même nos enfants, pour évoluer, pour élever notre conscience, pour recevoir le beau. Allez, je vous laisse avec ces quelques images et puis mon partage, voilà, par rapport à tout ce que j'ai reçu. Merci d'être là, merci de m'écouter, et puis merci une nouvelle fois à Anne-Charlotte pour son accueil. À très vite. J'ai passé durant ce week-end des moments magiques. Je me suis profondément ressourcée, à la fois en m'occupant de moi et en donnant aussi avec des poneys. Là, je m'occupe de Liberty. Et vraiment, j'étais dans le donner et en même temps, j'ai reçu mais tellement. On n'imaginait même pas à quel point être au contact des poneys, des chevaux, on reçoit. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans notre corps. Leur présence, c'est un soin, c'est une thérapie. C'était magique. Et de voir cette jument Roxana avec sa pouliche Maitika, c'était vraiment magique. Magique. Et juste à être dans l'observation, en réceptivité de ce qui m'a été donné, en fait, en les regardant être, se mouvoir, c'était vraiment très très beau. Roxana me montrait toute sa puissance de mère,
sa façon de protéger sa pouliche et en même temps de la guider. Et vraiment, c'était très très beau tout ce que ça me transmettait, tout ce que ça me renvoyait à l'intérieur de moi. Merci. Je suis tellement... je me suis sentie tellement... Enfin, je me sens tellement nourrie par tous ces cadeaux. Rends grâce à la beauté du moment présent qui se déroule en toi, telle une fleur qui éclot. Nourris-toi de la quintessence de ce moment. Honore-le par ton cœur. Ferme les yeux et intègre-le dans ton corps.